Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Merci, bienvenue sur ce troisième podcast. Donc aujourd'hui, on va essayer de quoi de nouveau. C'est Boudreau, merci beaucoup. Donc on va essayer de quoi de nouveau à soir. On va parler comme les deux dernières fois, un petit NBA recap, ce qui s'est passé dans la semaine pis tout. Puis ensuite de ça, on va essayer de partager notre équipe, faire un tiers liste des équipes, comment on peut dire ça, les surprenantes puis les... Ceux qui ont, les équipes qui ont été décevantes puis au-dessus de leurs attentes puis tout ça. On va expliquer mieux ça, mais qu'on arrive à cette étape-là. Ouais. On se donne un marqueur de 30 minutes pour le recap. Puis si on n'a pas le temps de tout recapper les games, il n'y a pas de stress avec ça. On passe à autre chose, on parle de ça la semaine prochaine. Ouais. S'il y a des problèmes aussi quand on partage l'écran pis tout, inscrivez-le dans le chat. Vous pouvez nous aider, vous pouvez aussi poser vos questions pour animer le débat pis tout. Ça risque de laguer un peu justement quand on partage l'écran. Fait que si ça lag, juste écrivez-le dans le chat pour qu'on sache ajuster ça. Good. Sinon, toi, man, ça va? Ouais, moi ça va super bien. Mon frère est allé m'acheter ma Xbox Series X. Fait que, en tout cas, chanceux. Introuvable. Je vais jouer en raton à Elden Ring en fin de semaine. Ouais. Chanceux, man. Puis toi, pas super? Ben oui, ça va bien, man. Les Rockets, man, on a gagné 2 games dans la même semaine depuis là 2 ans. Fait que c'est sûr que je suis content. En plus, c'était contre les Lakers puis les Grizzlies, je sais pas si t'as vu. J'ai écouté la game contre les Lakers. Hein? Ah ouais? La première demi. Hey, t'es un LeBron fan, man, pour écouter contre les Rockets. Ouais, je sais, man. Mais elle a passé à 8h hier, c'était pas si tard. J'avais le temps de l'écouter. 8h, c'est parfait. Ouais. C'est l'heure parfaite. Là, ça finit, tu sais, un vendredi soir, mettons. Là, puis contre les Grizzlies, c'était quand? C'était dimanche. Ouais. C'était dimanche, fait que je pense que c'était vendredi qu'ils ont battu les Grizzlies. Oh! La jacket chante. Ok, excusez pour la caméra. Je sais pas c'était quoi ça, ouais, bizarre. Super. Mais bon. Ouais, fait que là, pour le recap, moi, toi, t'as écouté la game, justement. Moi, j'ai vu que j'ai pas écouté la game contre les Lakers. Okay. J'ai vu que Jalen Green, il avait eu une bonne game, par exemple. Ouais, mais tu sais, on va encore avec les Lakers encore une fois pour la troisième fois en 3 podcasts. Ouais, mais c'est dur pour les Lakers. Mais il avait de l'air aussi bon que les Rockets, man. Puis les Rockets, en ce moment, tu sais, ils jouent pas bien ensemble. Puis ils sont la pire... ils ont la pire fiche de la ligue. Il y a personne qui revenait en défense, ok? Puis c'était... Je pense que c'était quand même comme... Il me semble que ça a fini. C'était 57-63. De quoi de même, ok, après la demi. Mais il y avait tellement pas de défense. Puis les shots, c'était que des briques, mais c'était genre du back and forth. Let's go. Brique à droite. Il y avait des minutes où ça scorait pas, genre. Ah, c'était long. Puis... Mais il y avait des bonnes chances de scorer tout le temps, mais c'était juste... Ça tombait pas. C'était moi, en tout cas, c'est la pire game à date. J'ai pas checké le pourcentage de shots, justement. Fait que j'avais pas vu si les gars ils ont été efficaces avec leur bucket, mais... LeBron, il a eu une bonne game, je pense pas. LeBron, il a eu classique, LeBron, il a eu sa game, mais ça m'a fait penser à Andrew Drummond, genre. T'sais, il a comme eu des stats, mais il a pas eu d'impact, genre. Mais en tout cas, j'ai écouté la première demi, je suis allé me coucher parce que c'était de la merde. Ben, Jalen Green, il a quand même... il a disrespect Carmelo, man. Il a dit à l'entrevue après que leur stratégie, c'était peu importe... Il faisait du whoever offense sur Carmelo. Du whoever offense, c'est peu importe le gars qui affronte Carmelo, t'as assez de scorer parce qu'il est trop une plaie en défense. Il est rendu là un peu, là. Ouais, j'ai trouvé ça quand même disrespectful, même pas. C'est un peu... Ouais, surtout d'une rookie, là. J'aime, ok. Surtout que Carmelo, tu sais, je veux dire, c'est quand même une légende, même si, tu sais, il a pas prouvé... Puis il est pas cocky, là, c'est un site, là. Non, il est rendu role player, puis il prend son trou avec ça. J'étais surpris qu'il avait expose Melo de même. Jalen Green, ouais. Ça, c'est la rookie, pour ceux qui savent pas, des Rockets. Ça, c'est le futur où... Notre futur stud. J'espère, en tout cas, man. Ouais. Mais c'est ça. Fait que les Lakers, y a rien à faire, Big. Non. Ben écoute, avant qu'on switch de team, man, moi j'ai écouté, par exemple, je pense que c'était le jeudi passé, man, les Warriors contre les Lakers. L'as-tu écouté, cette game-là? J'ai écouté le début. Ouais. J'ai pas écouté la fin, ouais. Ça, man, c'était une très bonne game, là. Ça a fini par 3, je pense. Ouais, c'était serré. Puis LeBron James, il a droppé un 56 points, puis c'était triste parce que les Lakers, ils ont eu besoin des 56 points. Ouais. C'était pas parce qu'ils... Contre une équipe, tu sais, les Warriors, ça va pas bien en plus. C'est ça, fait que c'est comme, il a tout fallu. Il manque Draymond Green, puis t'as de la misère je sais pas, man. T'es full squad, c'est sûr qu'il y avait pas Davis. Je sais pas, man. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur prend, là. Typique mur blanc pour le podcast. Ouais. Il y a des trucs qui vont s'ajouter. Ça va s'ajouter, là. On va mettre des choses comme ça tranquillement, pas vite, là. Fort Longest win streak of history.
Était pour les Lakers versus Rockets, 10 matchs contre. Ouais, les Lakers, c'est vrai, ça faisait 10 games de suite qu'ils gagnaient contre les Rockets. Puis c'était la quatrième plus longue active winning streak contre une équipe contre équipe, là, mettons. Là. Hey, ça me surprend ça en plus. Ouais. Ça veut dire que quand James Harden était là, il battait pas les. 10 games. 10 games, fait que c'est 3 saisons peut-être. Ça fait 3 ans. Ah ouais, ok. Ben, ils sont les deux dans l'Ouest, ils jouent 4 games environ compte. Ah, il en joue 2. Ah non, il en joue 4, les deux sont dans l'Ouest, ouais. Ok, ça me surprend pareil. Ça me surprend, mais j'aurais cru la dernière année que James Harden était là, ils auraient battu, mais. Mais c'est l'année que les Lakers ont gagné les séries. Tu sais, c'est l'année qui était bon, les Lakers. Tu sais, ça fait 2 ans qu'ils sont trash. Ah, c'est vrai! C'était l'année qu'ils ont gagné. C'est l'année qu'ils ont gagné. Ça fait du sens. Ouais, c'est vrai que ça fait du sens. Ça fait un bout que LeBron il est déjà là, ça veut dire. Là. J'ai vu de quoi qui a passé sur LeBron pendant qu'on parle de LeBron. Là. 19e carrière, là, le nombre de points par game. Là, LeBron il était à 29 points. Ben là, il était rendu à 29.1, je pense. Ouais. Puis check les autres. 19 carrières. Il y a Kareem Abdul-Jabbar qui est à 14.6. C'est le plus proche de lui. 19e, il y a Maïla à 13.5. Ok, man, Tim Duncan 8.6. Fait qu'il y a des légendes à leur 19e saison, man, tu sais, c'est weak, là. C'est très weak stats pour eux autres, là. C'est très weak. Ah ouais. Puis LeBron, il était à 29, fait que ça, c'est quand même. J'ai trouvé ça fucked up, j'ai juste. Mais LeBron, il chase après Kareem, là. Il veut battre. Ouais. Parce que là, LeBron, il est 3e. Il bat bientôt Carmelo, là, je pense. Il est à 200. Je pense de quoi, genre en dessous de 200. 200 points, fait que. Puis là, il y a Kareem qui a comme 3000 points entre le premier puis le deuxième, fait que. Mais LeBron. Je pense qu'il va vers ça. Ouais. Puis je pense que là, il tryhard un peu parce que justement, il s'est blessé l'an passé, puis un peu cette année. Il catch que peut-être qu'il reste pas 6 ans encore de bonnes années. Là, ça va pas bien, fait. Ça va pas bien, fait que tant qu'il Ben oui, exact. Je suis bien d'accord. Bon, on va poursuivre. Bucks gagnent contre Suns, Bulls puis Heat. Les Bucks, man, c'est en site, là, ils ont de l'air. Ils ont starté plus slow. Là, justement, plus que ça se rapproche aux séries, plus qu'ils sont en train de se setter pour être playoff ready. Au dernier podcast, on avait parlé des Bucks, puis on disait, Criff, eux autres, ils peuvent surprendre tout le monde parce qu'ils ont la playoff team pour gagner. Puis là, en tout cas, moi, je trouve qu'ils l'ont prouvé, là, ils ont un winning streak. Ils gagnent contre les premiers dans l'Ouest, les premiers dans l'Est, puis les deuxièmes dans l'Est. Mais là, ils sont rendus deuxièmes dans l'Est, là, mais. Ouais, ben, je pense qu'ils vont creep up, puis ils vont peut-être finir le premier, même. Ça va dépendre des Heat. Je sais pas c'est quoi leur schedule, hein. Je sais pas s'ils prennent des bonnes teams ou des mauvaises. Ouais, mais les Heat, ça va quand même bien encore. Ils sont, fait qu'ils vont finir premier ou deuxième, là. Mais tu sais, ça risque, en tout cas moi, je pense que ça risque d'être un genre de Bucks Heat ou de quoi de même. Là, en finale de conférence, genre? Peut-être. C'est deux équipes qui jouent aller loin. Ah, moi je pense que les Sixers, ils prennent les Heats, man. Les Heats se font tasser, ben oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, je pense même que c'est les Sixers. Hey man, les Sixers jouent les Bucks. Ça, c'est tough. Drew Holiday, par exemple, man, il a starté l'année slow. Là, le monde pensait qu'il était pas tant. Qu'il avait comme un peu diminué, mais. Le monde dit que sa défense est pas autant présente que d'habitude, mais moi je pense qu'il fait juste en garder dans la tank pour les séries. Là. Parce qu'il n'y a pas tant besoin. Tu sais, là, surtout à la fin de saison, c'est sûr qu'il va finir dans les top teams. C'est ça. Il y a Giannis qui est. Faut juste pas qu'il soit blessé. Ça fout-tu, man, que c'est des games de saison. Hein, exact. On s'en fout, ils vont passer à autre chose. Exact. Puis en plus, genre, tu sais, la saison finit bientôt parce que les Suns, ils ont clinch le first. Ah, c'est vrai, ils ont déjà clinch. Ouais. Ça, c'est quand c'est la première équipe là, en ce moment. Les autres, ça va arriver bientôt. Là, dans cette semaine, il va y en avoir 2 autres, admettons. Ben, je pense, ça va bien. Mais les Suns, c'est quand même un gros move. Ben, c'est la team à battre en ce moment. Là. Ils ont clinch, man, le first ils ont clinch le first playoff spot sans Chris Paul depuis 1 mois. Puis D-Book, man, il a manqué 2 semaines. C'est capoté, là. Ils sont deep, man. Je sais pas, les gars sont motivés, puis ça joue bien, ils sont bien coachés. J'ai hâte de voir, man. J'espère qu'ils choquent pas en série. j'espère. Tu penses qu'ils choqueraient? Je penserais pas. Ils sont allés en finale l'année passée. Là, en plus, on dirait l'expérience. Moi, ça mise quand même beaucoup dans la balance. Ça. Ouais. Fait que qu'est-ce qui. Dans l'Ouest, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent les arrêter en ce moment. Là. Non, je suis d'accord. Je pense que de l'Est, il y a plus de teams en ce moment qui peuvent leur donner un bon petit. Ouais, ils ont une go. Ouais. Parce que les Warriors, ça va pas bien. Les Grizzlies, pourraient. J'aimerais faire un don, est-ce que c'est possible? Je pense pas pour l'instant, mais c'est bien correct. Merci beaucoup, man, c'est apprécié. Juste que tu sois avec nous autres, c'est en masse. C'est en masse. On va s'améliorer, puis à un moment donné, peut-être qu'il va en avoir, mais pour l'instant, pour vrai, juste merci d'être là, puis de participer. Ah oui. On parlait, man, les Bucks, ils ont battu les Suns, Bulls, Heat. Ouais. Les Bulls, man, c'est déprimant, là, c'est un site, là. Les Bulls, là,
Les Bulls, ça va bien, mais ça va pas bien contre les bonnes équipes. Là, c'est quoi la stat que tu m'as sortie là? C'était les Bulls contre les 6 premières teams dans East, les 2 tops dans West, les 3 incluant les... Non, juste les 2 tops dans West, les Warriors et les Suns, ils n'ont pas gagné une game. Fait que 0-3 contre les Heats, 0-3 contre les Bucks, 0-2 contre les Suns et les Warriors. C'est lourd. Ça serait décevant, tu sais, qu'ils gagnent leur première round puis qu'ils se font swipe genre à la deuxième, tu sais. Ah, moi je pense qu'ils vont peut-être se faire bumper first round. Ça dépend c'est qui passe. C'est pas les Celtics, mettons. Ou les Nets. Ou les Nets, ouais. Ou même les Cavaliers, là, qui sont en ce moment 5e, là, parce que les Celtics, ils ont dépassé, là. Les Cavs, par exemple, je pense que les Bulls pourraient être Ils peuvent les battre, mais ils peuvent se faire upset par les Cavs. Hein. Ouais, ils pourraient se faire upset, parce qu'ils ont pas de présence dans la paint. Ouais. Puis les Cavs, c'est surtout ça qu'ils ont, fait que... Mais les Bulls, par exemple, faut leur donner, là, Lamelo, il est blessé. Lamelo, son frère. Lonzo, il est blessé. Il y a Caruso, man. C'est leurs 2 meilleurs défenseurs. Puis Caruso, je sais pas pourquoi, mais il y a ce magnétisme-là qui apporte du hype dans l'équipe. Je pense que c'est un bon gars dans le vestiaire. Je pense qu'il est apprécié par les autres. Puis... Ouais, c'est sûr qu'il est le fun parce que. Juste parce que les Lakers voulaient pas lui donner un gros contrat qu'il a quitté. Parce que je pense sûr que. Tu sais, LeBron, il voulait le garder. LeBron, il chillait, là, il mettait des stories avec lui, pis tout. Là. Puis ils ont pas payé. Les Bulls, man, ils ont donné un bon contrat. Là. C'était parfait, là. C'était pas absurde comme argent. Là. Je vais aller voir c'est quoi, man. Je suis intéressé de c'est quoi le contrat à Caruso. Parce que Caruso, pour ceux qui savent pas, c'est un gars qui était dans la G-League. Puis là, à un moment donné, il est rentré dans les Lakers pour un 10-day contract. That's it. Puis là, il s'est mis à faire des trucs, des dunks, mon gars, des shots. Là, il hypait complètement l'équipe. Il était très laid aussi, fait que puis le monde faisait des memes avec ça. Ben, il a de l'air du gars qui va aller au Sound by Far. Au Sound by Far. Puis qui est un peu trop vieux pour le Sound by Far. Puis il joue sa vie, mais. Parce que lui, il est bon. Parce que là, il a genre 47 ans. Puis il veut jouer avec les gars de 17, justement. Puis mais il fait bien la job en crime. Il se paye 15 millions par année. 15 millions. Pour 2 ans. 15 millions pour un gars qui te hype. Puis qui joue de la vie. Puis qui a gagné avec toi, man. Les Lakers, ils ont fuck up de dropper ça. Là. Ouais. Il est là à la ligue en style, man, avec les Bulls. Avant qu'il se blesse. Pour vrai? La ligue? Ouais, non, okay. Puis là, il est plus là parce que. Ça fait combien de temps qu'il est blessé? Ça fait un petit bout, ouais. Ça doit faire 3 mois, certains. Là. Vive Caruso, hein. C'est comme ça qu'il l'appelait. Caruso, le Caruso, ouais, avec les Lakers. Hein. Mais à un moment donné, il put back dunk par-dessus Kevin Durant. Ouais. Ben, il s'est fait faire un random drug test après ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, parce qu'il avait genre publié une photo qui était ultra beef sur Instagram, puis après il a fait un putback, puis genre fait, c'est sûr qu'il se dose, man. Puis la photo était pas vraie, hein. C'était un fan qui l'avait largué, ouais, c'est ça. Il y a la vraie photo qu'il y a sur son Insta, puis la photo qui passait, c'était juste un fan qui l'avait crissement grossi. Il l'appelait le Caruso, c'est ça qui est drôle, là. C'est encore pire, man. Je sais pas. C'est un gars qui donne le show, puis ils ont fuck up. Pas grave. Les Lakers ils l'ont plus, là il était un Bulls, puis quand il va revenir, man. Fait que c'est pour ça, les Bulls c'est pas fini, mais là, faut qu'ils gagnent contre les grosses teams. Là. Faut qu'ils finissent bien leur saison. Mettons les 5 dernières games, là, faut qu'il y ait au moins 4 wins. Rentrer dans les séries avec du momentum puis avec un peu de confiance, parce que ça serait plate, man, que la saison de DeMar DeRozan, ça se finisse avec un first round exit, man. Zach LaVine aussi, tu sais, c'est deux gars qu'on s'attendait pas à ce qu'ils aillent bien ensemble, nécessairement. Non, même style de jeu un peu, là. Ouais, quand même. Fait que, non, ça serait décevant, Red. Ça serait très décevant. Mais là, je voulais juste dire de quoi, il reste... On est quoi aujourd'hui? On est le 10? Ouais. La saison finit le 10 avril. Fait en date d'aujourd'hui, il reste un mois, là. Ouais. Ok. Ah ouais, déjà. Puis, il y a de quoi je voulais te parler l'autre fois, parce qu'on a parlé de Play-In Tournament. Ça, c'est nouveau depuis l'année passée. Puis toi, tu me l'avais bien expliqué, parce que moi, je le comprenais pas bien. T'es-tu capable de me leur dire comment ça marche? Dans le fond, c'est les 7, 8, 9, 10 qui sont dans le Play-In. 7, 8. Ouais, direct ceux qui sont inclus. Puis si t'es 7 ou 8e, faut juste que tu gagnes un match. Fait que le 7 et le 8e s'affrontent. Puis le gagnant de ça devient le 7e seed. Puis le 9 et le 10e s'affrontent. Puis le gagnant de ça affronte le perdant du 7 et du 8e. Okay. Fait que tu sais, si t'es 7 8e, t'as juste besoin de gagner une game sur 2. Okay. Fait que c'est pas si pire, là. Il y a du monde qui chialait que le 7e seed était inclus. Mais moi, je trouve que le 10, il peut gagner contre le 9, puis ensuite aller gagner, mettons, contre le 7, puis voler le 7e seed. Ou il voler le 8e. Ok, il va 8e. Exact, moi, André, ça. Ok. Moi, je trouve que c'est ultra legit parce qu'honnêtement, même si t'es 7e seed, tu mérites pas nécessairement une place en série plus que le 9e. Non. Souvent, c'est serré en plus. Là, fait que ce qui est bon, c'est que ça faisait que, mettons, le 9-10, des fois, il hésitait entre on arrête de jouer à la fin de la saison ou fuck it, là, on est là
10, on peut jouer, là. Les Pelicans, man, cette année, s'il n'y aurait pas le play-in, ils n'auraient jamais trade pour CJ McCollum. Puis là, ils ont trade pour CJ McCollum. Puis là, ils sont dans le play-in avec. Ils ont commencé la saison, même 1 en 14. Ouais. Coup de genre, là, tu sais. Horrible fiche, tout le monde. Je pense qu'il y avait les Pels, puis il y avait les Rockets, là. Ouais, c'était vrai ça. Mais justement, fait qu'ils ont fait le trade, puis là, ils sont dans le play-in, puis Chris, moi, je pense qu'ils peuvent battre les Lakers. Là, ça, c'est basé parce que là, je suis en train de trash talk LeBron, mais si, mettons, LeBron, il y a une mauvaise game où il se blesse, puis il joue pas, les Pels, ils passent direct. Là. Ils perdent, là. Ils perdent contre les Rockets, puis c'est pas des games. Ben là, il n'y avait pas l'air de se forcer, mais je veux dire, ils devaient se forcer parce que c'est la fin de saison. Mais ils perdent contre les Rockets, puis ça a pas l'air d'une game que j'étais comme, oh là, ils se l'ont fait voler, là. Jalen Green, il a step up, puis mettons, il a volé la game. Des fois, ça l'arrive. Mais c'est juste que là, ils sont vieux, man. Ils reviennent pas en défense. C'est juste Malik Monk, des fois. Il y a personne qui joue en défense. On en revient, c'est les Lakers. Les Rockets, par exemple, est-ce que cette game-là, ils ont. D'habitude, ça arrive souvent, là. Ils ont des stretches pendant, mettons, 4 minutes, ils scorent pas pendant ça. C'est arrivé pendant la game? Pendant 4 minutes, les Lakers? Non, les Rockets. C'est pas la première demi. Mais comme je te dis, il y avait tellement pas de défense. Ah, ok, moi. Que c'était comme, il y avait tout le temps au moins un lay-up, ou un open à un moment donné. Ah, mais c'était nul comme game. Je te dis, c'était. J'aurais mieux aimé écouter du March Madness en esti qu'écouter ça. Oui. Ben, le play-in, justement, c'est pour un concept normal. J'aime le concept. Yo qui aime le concept du play-in. Ben oui. Le play-in, moi, il y avait des fans qui étaient pas down. Je suis comme, pourquoi? Le premier qui a chialé sur ça, puis qui a fait un peu de. C'était que ça l'a parlé, ouais, c'est LeBron, parce qu'il était comme. Il était 8 ou 7 l'année passée. 7ème. C'est du monde. C'est les joueurs, ils sont pas down que le 7ème. Ouais, parce qu'il était genre, Criff, moi tout fatigué, puis en plus, faut que j'aille me pogner le 2 ou le premier seed, fuck off. Man, pourquoi t'es 7ème seed? Si vous êtes pas bon, genre, faut que tu step up, là, faut que tu step up dans la saison si tu veux pas jouer dans c'est 2 games, le pire qui peut arriver. Fait qu'à un moment donné, rendu là, c'est comme. Ah, man, fuck up pour les fans, c'est magnifique. Ben oui, le play-in l'an passé, c'était un grand succès. Là. Puis en plus, vu que c'est une game, ça fait un peu comme foot, là, c'est genre un duo c'est les gars, ils jouent all-in. Les Warriors, ils ont fait le play-in l'an passé. T'sais, ils ont perdu contre les Grizzlies, puis c'était une bonne game. Là. Ouais, ben ils ont perdu contre les Lakers, puis contre les Grizzlies après. Ouais, je pense que c'est vrai. C'est pour ça que LeBron il paniquait, parce qu'il était genre, on va perdre contre les Warriors, puis ensuite je vais aller jouer contre. Contre Ja. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai ça. Ouais. Ben juste, c'est parfait comment que ça a donné l'an passé, parce que justement, ça a solidifié que ça allait rester. Là. Ça avait trop bien été le play-in pour qu'ils enlèvent ça. Là. Ouais. C'est des grosses équipes qui jouent contre en plus. Ben les fans ils ont aimé ça, puis c'est une ligue pour les fans, là, à un moment donné, tu sais, je veux dire. LeBron, 100% pour les fans. LeBron, c'est correct, là, mais tu sais, s'il était dans le temps des Heat de Miami, tu sais, plus en forme, il aurait pas chialé, là. Ben il aurait pas été 7ème. Il aurait pas 7ème pour ça. Parce que. Je suis fier de ton homme, il a fier à l'heure. Ok, on continue. Oladipo de là, c'est. Ok. Oladipo, il est revenu. Pour ceux qui. Tu veux-tu parler de ça, c'est ton point? Ouais, Oladipo. Ouais, ben oui, crime. Les Heat de Miami sont premiers. Il y a Oladipo. Dans le fond, il y avait toutes les Infinity Stars. Puis il manquait juste Oladipo. Fait que c'est juste pour ça que j'ai écrit ça. Oladipo, man, il a joué 14 minutes dans son retour. Il a fait 11 points, 4 assists. C'est très fort. C'est très bon. Très décent. Fait que j'imagine juste qu'ils vont le faire jouer, mettons. Parce que là, il reste pas beaucoup de temps à la saison. Fait qu'ils vont peut-être le mettre sur le bench. Ah, c'est sûr qu'il va sur le bench. Mais c'est tough à jouer, là, Oladipo sur le bench. Puis t'as Tyler Hero avec toi sur le bench. Ben, les Heat, ça les aide à avoir une vraie chance à win le championnat. Puis, tu sais, leur X-Factor, c'est Tyler Hero. Puis Jimmy. Ouais. Non, le X-Factor, c'est Tyler Hero. Jimmy, il faut qu'il show up. Puis Bam aussi. Mais leur grosse force, c'est à quel point ils sont deep. Qui jouent bien en defense toute la gang ensemble. Ah ouais. Fait que Victor Oladipo, je pense que c'est juste. Ça aide à leur donner une vraie chance pour un chip. Parce que moi, j'ai l'impression en plus qu'ils donneront pas nécessairement un gros rôle important. Ce qui, des fois, fait fucked up les teams. Tu sais, ils jouent comme bien, il y a une star qui revient, puis c'est comme, faut lui donner plus. C'est plus tant une star, man. Ses blessures l'ont vraiment ralenti. Là. Ouais. Puis il a starté sa carrière bizarre. Il a mal starté sa carrière, il était un peu weak. Puis là, il s'est fait trade aux Pacers, il a battu Red. Ouais. Puis là, il s'est blessé, puis. Moi, je le déteste personnellement, Victor Oladipo, parce qu'il s'est fait trade aux Rockets, quand on aurait pu avoir Caris LeVert. Puis il a dit, ben moi, je veux pas jouer ça, je veux jouer pour Miami. Ah, il a fait un Dragic? Il a fait sa bitch, man. C'est un petit lettre, là. Okay. Puis, justement, il a joué un peu pendant la saison avec les Rockets, qui a joué correct, il a bien joué, mais il s'est blessé, puis après, il s'est fait buy-out.
Puis il a signé pour Miami un minimum, je pense. Ouais, il y a le vet minimum. Il veut jouer là. Fait que, tu sais, je pense peu importe le rôle qu'ils vont lui donner, ça va être. Ils vont le prendre. Ok. Ils vont le prendre. Il va le prendre. Il va le prendre son exact. Il a tout à prouver un peu là aussi. C'est ça, je pense aussi. Ouais. Mais c'est un gars qui a une bonne vision du jeu quand même. Fait il fait un peu de tout, là. Il est decent, là. L'année qu'il était All-Star, c'est qu'il était en plus athlétique puis quick, là. Il y avait un first step incroyable. Mm-hmm. Il joue avec Pacers aussi, tu sais. Ça, c'est sûr. C'est sûr que quand t'as souvent la balle, tu finis par faire des trucs bien, là. Tu finis par scorer des points, là. Si t'as la balle. Qu'est-ce que vous pensez de Ben Simmons qui s'est fait huer ce soir en entrant sur le terrain à Philadelphie? Ah, il joue à... Oh non, il est juste... il est-tu juste sur le banc? Est-ce qu'il joue officiellement? Non, il joue pas. Je pense qu'il était là... Parce que là, c'est les Nets Philadelphie qui viennent de commencer, là. C'est ça, tu dis? Ça manquait pas, cette game-là. Justement, on tourne là-dessus après, là. J'ai hâte. Mais... Sur le warm-up. Ok, c'est fait huer sur le warm-up. Les fans des Sixers, man, c'est des... Philadelphie sont tough. Moi, je l'aurais hué, par exemple, là. Je pense, moi, tout. S'il aurait fait ça avec tes Rockets, ça aurait été tabarnak, man. Hey, c'était un poussé move, là. C'était très poussé. Le pire, man, Ben Simmons, dans les pratiques, il était là. Tu sais, il jouait. Tu l'avais dit, il y a une vidéo, lui, qu'il fait des... Tu sais, le coach siffle, les gars, ils huddle, puis il y a juste Ben Simmons. C'est comme un gars de 14 ans, là, il veut faire ses paniers encore, puis il joue dans le coin. Ah, c'est vrai, je pense que je l'aurais eu. C'est comme t'es 9 joueurs dehors pour jouer, puis là, il y a un 10e joueur qui arrive, puis genre, non, je pratique mes layups. Non, on joue de 55, attends, man. Non, mais moi, je suis content que ça soit. J'ai lu sur ça, justement, il y a eu un article, puis il disait qu'il voulait y aller à Philadelphie, se faire ruer pour lui donner la motivation de jouer les prochaines games, parce que je pense pas qu'il va jouer à soir, là. Je pense pas non plus, ouais. Mais en tout cas, c'est bizarre comme mot, non? De aller là, ouais. Genre, viens me faire ruer, puis je m'en vais après. Ouais, ben, il y a eu Philadelphie, là. Vous avez parlé des awards prédictions. Ouais, dernier épisode, on a parlé de ça. Tu peux aller voir sur YouTube, il va avoir... C'est vers la fin du vidéo qu'on a parlé de ça. Ouais. On va en reparler quand il va rester 3-4 games à la saison. Ça, c'est sûr, parce que c'est important. C'est très, très serré en ce moment. Ouais. Mettons le MVP à chaque game que Embiid ou Nick Jokic joue, moi, ça change mon discours. Fait que je vais attendre à la fin de la saison pour décider. Ouais. Mais moi, je suis d'accord, puis même les rookies en ce moment, les trois, ils changent à chaque semaine. Là, quand je suis le NBA, je vais juste aller régler mon petit Kobe. C'est pas long. Les rookies, par exemple, on s'entend que c'est juste un... C'est juste un trophée. Un Rookie of the Year au bout de la ligne, c'est pas très grave. Toi, es-tu d'accord? Rookie of the Year, c'est le fun d'avoir commencé ta carrière avec ça, mais c'est pas un award qui veut dire grand-chose. Non, je veux le MVP. Puis avant le rookie, mais le rookie, c'est comme l'année à Giannis qu'on avait dit, il a comme pas gagné le rookie, mais c'est comme tout le monde se souvient de Giannis, mais qui a gagné le rookie son année, on s'en torche. Je suis ben là. Si t'as juste gagné rookie of the year dans ta carrière, on se rappellera pas bien de toi. Allez-vous parler du March Madness? Moi et Oli, on écoute le March Madness un peu, mais pas rien d'à côté. Fait que faut que tu choisisses, on écoute d'autres choses en même temps. Fait que, moi j'ai pas le temps pour le March Madness, fait que non, on n'en parlera pas vraiment. Mais on va recap peut-être les games qu'on a vu passer pendant les séries, mais pas... C'est sûr qu'on va en parler quand le March Madness va commencer, mais si tu veux de l'aide pour ton pool March Madness 1 contre 16, tu fais gagner 1, 2 contre 1, tu fais gagner 2. Je connais pas assez ça, puis en plus, la seule chose que je connais cette année, c'est que Coach K, c'est sa dernière saison. Ouais, man, c'est triste ça. Ça, c'est triste. C'est triste, pareil, ouais. Il y a plein d'anciens Duke, mettons JJ qui font tous des gros vidéos. C'est le coach de l'université de Duke, là, pour ceux qui ne savaient pas, puis ça fait comme 30 ans qu'il est là, 35 ans. Ah, ouais, au moins 25 ans. Tu sais, il a formé des légendes, là. Il a formé beaucoup de joueurs d'NBA de qualité, puis des légendes. Puis il s'est fait souvent proposer une job de NBA, mais il veut pas. Il aimait pas comment que... Faut que ça se coach, je pense. Il aime pas ça jouer à travers une star et tout ça. Je pense qu'il aimait ça aussi avoir le rôle principal. Là, dans NBA, t'as le GM puis t'as le propriétaire qui dit là tu vas jouer Luka, puis lui des fois il faisait pas jouer ses stars quand c'est le role player il allait bien, mettons. Fait c'est vrai. C'est un peu pour tout. Mais ouais, ça c'est vraiment un coach, c'est un coach de fou. Là. C'est une légende. C'est une légende comme il va être une légende comme les meilleurs coachs de NBA, je pense. Je pense que oui. Ben tu sais, c'est quoi son vrai nom, man? Moi je sais que c'est Coach K. C'est un nom compliqué avec. C'est genre Karolowski. C'est genre Kolowski. Karolowski? Ok. Ouais. Je savais pas ça. Moi je pensais que c'était peut-être un Carl ou quoi. Non, c'est pas un.
C'est pas un nom américain. Là. Ok. C'est pas John Dick. Là. Ah ouais? Bon, ben sur ça, non, on parlera pas de March Madness, malheureusement. On a parlé des Nets tantôt. Curry a droppé 50 points cette semaine. C'est vrai. Sur 19 shots, man. C'est incroyable. C'était sa deuxième game retour. La première game, ça a pas bien été, là, mais... ça avait été correct, man. Il n'y a pas vraiment une bonne game. Ils se sont fait péter les Nets. Ça. Ouais, c'est ça, mais lui, il a eu une bonne game. Ouais. Curry, il a joué peut-être 20 games cette année, mais il n'y a pas vraiment de ça va aider certaines personnes à se rappeler comment il était bon. T'sais. Moi, je le hate beaucoup parce qu'il a une attitude. Ouais, mais il est le fun à checker. Mais ouais, c'est il ça. est vraiment le fun à checker. Il est fort, là. T'sais, genre, c'était lui ou Steph Curry pendant des années, le meilleur point de guard. Puis il revient, puis il prouve encore, là. Il est encore très solide. La ligue est contente qu'il n'est pas 6-6, man, Curry, parce que ça serait il serait tempête. Mais sur 19 shots, man, moi, ça m'épate, man. C'est là que ça me rend encore plus frustré de voir des gars comme Westbrook, man, qui drop. Ils se font acclamer pour des games de 45 points, mais il prend 40 shots. Ouais. Tu sais, ouais, c'est même pas des bonnes décisions. Puis à un moment donné, ça rentre. Je veux dire, t'es dans NBA, t'es capable de scorer. Tout le monde est capable de scorer. Mais 40 shots, c'est sûr que t'en as qui. Faudrait. Pour dropper 40 points, faut que t'en aies la moitié qui rentre. Mais en tout cas, je sais pas. Ça... Mais 19 shots, c'est très efficace. Là. Il y a beaucoup de lancers francs. Ah, j'ai pas checké, mais j'avais juste pogné le quatrième quart de ce game-là. Ok. Mais sûrement. Mais 19 shots. Ouais, mettons 12-13 lancers francs, ça ferait du sens. Mais s'il est agressif puis il va chercher les fautes, c'est tel que tel. Ça fait partie de la game. Il a pris beaucoup de jump shots, par exemple. Fait que peut-être pas tant que ça, man. Peut-être pas tant que ça. Mais il est fort. Curry, il se débarrasse de son gars puis il achète. Ça m'étonnerait même pas que la plupart de ses points. Ben, c'est sûr, la majorité de ses points, c'est des. Ben, c'est parce que, mettons, juste tu doubles 19, ça fait 38. Ouais. Puis ça, c'est 103 points. Fait que non, mais il a pas dit shotter ben de lancer franc. Cette game-là, c'était les Hornets qui jouent en plus, man. Les Hornets, ça va pas super bien, c'est en site. La Melo Ball, je l'ai dans mon fantasy, puis il est passif, man. Quand t'écoutes les games, je sais pas, on se dit c'est Terry Rozier qui... Ouais, ben c'est Terry Rozier qui close out les games, tout ça, fait... Sont-ils encore au début de l'année, c'était hot à voir parce qu'il faisait des alley-oops, man, il se faisait faire des dunks pis tout. 11 free throws quand je me fais 11 free throws, ok, c'est ça. Ok, bon ben c'est ça, Chris. C'est beaucoup de points. C'est vraiment beaucoup, c'est excellent, man. 11 free throws, c'est pas beaucoup. Là. Non, pas pour... Ben pas pour un 50 points. Thanks, Sim. James Harden a déjà scoré... J'ai scoré ça, 50 points. 60 points, mais avec 20 lancers francs. Ouais. James Harden. On parlera pas de lui tout de suite. Non. Mais ouais, pour finir avec les Hornets, man, j'ai hâte de voir dans le play-in. Ce off-season, ils vont falloir qu'ils cherchent un vrai big man parce que sinon ça... Parce que moi, c'est ça, j'aimais ça les Hornets parce qu'ils étaient jeunes, ils étaient explosifs, puis ils faisaient... Tu sais, la Melo, c'est pas une passe facile, hein. Lui, c'est un 360, puis il a ça dans le fond. Passe. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est incroyable. Mais ces temps-ci, si tu me dis que là, il est lâche, puis les gars sont moins explosifs, sont moins le fun à checker là, rapidement. Il est pas lâche, man, il est comme passif un peu. Tu sais, Lonzo, des fois, il y a des phases où il est comme... Il est pas super agressif. Ouais. Ben, il est un peu comme ça, mais pas à début de saison, c'était pas de même pas en tout. Là, c'est comme dans les dernières 2 semaines, j'ai remarqué ça. Là, tu vois, son 9e, ils vont sûrement finir 9e. 30... Ah, mais non, ils peuvent faire... Ah ouais, les Nets sont 8e. Ouais. Hey, parlant des Nets, c'est un peu... Les Nets, sont égales avec les Rockets pour la pire fiche dans les 20 dernières games. Sont-tu 3-20 de quoi de même, là? 3-20? 3-17. 3-17. Ah, c'est la tragédie, man. La tragédie. 3-17. Je m'excuse, Tom, man. Les games sont durs à écouter. Tom, c'est un de mes amis qui est Nets fans, mais malheureusement. En plus, ils sont encore 33-33, man. Colin. Ah ouais. Mais là, finissez bien la saison. Ouais. Ils peuvent sneaker peut-être le 6e seed. Ils peuvent peut-être tasser les Cavs et les Raptors. Les Boston Celtics sont pas rattrapables. En plus que Jason Tatum, il balle en marde là, ces temps-ci. Les Celtics, les bonnes games, c'est l'inverse. Ouais. Ben, c'était notre sujet de la semaine passée, mais genre, ça va bien les Celtics. Ça n'a pas de bon sens, man. Puis ils jouent bien. Puis comme t'as dit, Marcus Smart, je l'ai vu un peu, là. Il contrôle le jeu, man. Il contrôle son jeu, il hustle, il joue de la défense. Robert Horry a l'air de connecter avec en défense, c'est ça. Ouais. Ils ont l'air in sync. Fait que j'ai mis le... Parce que là, ça va déjà faire 30 minutes. Fait que c'est notre recap. On a encore d'autres sujets qu'on voulait parler, mais on les fera la semaine prochaine, il n'y a pas de stress. Puis là, ce qu'on va faire, j'ai juste mes standings. On va essayer de faire un petit à la liste, vous allez voir, partage écran. Si jamais il y a de quoi, faites-nous signe. Ça devrait bien aller, fait que... On partage ça direct. Good, fait qu'on a fait les cases. Donc, on va élire une team, la meilleure team. Ensuite, on a mis en haut des attentes.
un peu au-dessus des attentes. Tu sais, il y en a que c'est vraiment assez surprenant, puis il y en a que c'est comme ah, ok, ils ont fait ça, c'est quand même bien. Ensuite, il y a conforme aux. C'est des équipes mid, là. C'est genre. Ils étaient supposés être 7e, sont 7e. Exact. C'est correct. Il y a les équipes décevantes. Puis il y a la tragédie. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais il y a des équipes clairement qui sont tragiques cette année. Si jamais vous êtes pas. Il y a des équipes que vous n'êtes pas d'accord avec nous, là, juste l'écrire dans le chat, ça va être drôle. Je vais le mettre de même pour voir le chat en même temps. Comme ça. Recap time hype. Nice. Merci beaucoup pour les commentaires, c'est vraiment apprécié. Fait qu'on va commencer avec ton équipe. Les Sixers? C'est les Sixers, mon équipe. C'est mon équipe préférée à checker cette année. En ce moment. Depuis quand James Harden. Les Sixers sont en haut des attentes, là. Même avant James Harden. Ils sont en haut des attentes parce que justement, ils ont eu un Ben Simmons qui voulait pas jouer. Leur deuxième meilleur joueur voulait pas jouer. Ils sont allés bien trade. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut pour gagner. Tout d'accord. Même avant, tu sais, genre Tyrese Maxey jouait au-dessus de qu'est-ce qu'on pensait. C'est vrai. Les gars, ils étaient tous présents. Ils étaient tous dans East. Puis tu sais, le monde disait qu'ils étaient pas real contender. Il manquait juste la vraie piece. Ils ont fait le gros trade. Ils ont pas perdu les joueurs qu'ils voulaient garder. Je suis d'accord. C'est pas la meilleure équipe, mais ils sont en haut des attentes. Ah ouais. Les Washington Wizards qui sont en ce moment 11e. Les Wizards, c'est plate, man. Parce que moi, je les ai mis en haut des attentes avec les Sixers en début d'année. Ils jouaient bien, man. Mais là, est-ce que tu les mets conforme aux attentes? Conforme aux attentes. Je pense finalement à leur fin de saison. C'est ça. Ben moi, admettons, 11e seed, là, c'est ça. Tu m'aurais dit ça au début de l'année, je m'aurais pas bien ostiné avec toi, là. T'as Kyle Kuzma qui a une solide saison. Ouais, il y a de la lumière, mais il est pas un peu au-dessus des attentes. Non, Bradley Beal, il est trop une moyenne saison pour les mettre un peu au-dessus des attentes. Ouais. Les Cavs, man. En haut des attentes. Ok, c'est réglé. Moi, je pense ils ont eu quoi, 2-3 gars qui sont allés au All-Star, tu sais. Au début, t'étais comme. C'est une team de gars qui vont jouer ensemble, qui vont avoir du fun. Ils pourraient chercher Jared Allen, puis ils ont draft leur troisième pick, un autre big man. Puis il y avait déjà un big man, puis ils sont. Oh! Non, c'est pas est-ce que c'est correct? Ok, tout est shit. Ils ont draft un big man avec leur third pick, ils ont trade des pieces pour aller chercher un autre big man, puis il y avait déjà des big men. Fait que c'était comme, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont redonné le goût à Kevin Love de jouer au basketball. Oui! Fait que ça, c'est. Exact. Fait que ça, c'est un win. Ça, c'est un W. C'est un W direct. Les Hawks. Décevant. Mais oui, l'an passé, il était en finale de conférence. Puis, comme je t'ai dit, la stat, deuxième meilleure équipe offensive, 27e défensive. Ils sont 10e, ils vont faire le play-in. Ça fesse, là, tu sais. Fait. Trae Young n'est pas décevant à checker, mais en défense, il est petit. Ouais. Fait que, tu sais, il y a du monde qui pense que c'est ça qui est pas bon, qui fait qu'il est pas bon en défense, mais Chris Paul est 6 pieds, man, pis c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Fait il se fait couper backdoor même parce qu'il check à la mauvaise place. Ouais. Il est pas, mais il est encore jeune, ça, tu sais. Ouais. En offense, il n'y a rien à dire. Genre. C'est ça. C'est juste qu'ils sont décevants. Clac. Les Pistons. Conforme, man. Conforme, mais. Ouais, décevant. Fuck that. Ouais, décevant. Imagine tes fans, man. Ils ont tué. Kate, quand même, il a vraiment une bonne saison. Kelly Olynyk, man. Non, c'est pas beau, c'est Kelly Olynyk. Mais non, moi, je dirais décevant juste parce que tu viens d'avoir un first draft pick, tu t'attends à être meilleur que l'année passée, puis ils sont quand même. Il y a personne qui check les games des Pistons. Fait que c'est vrai, ils sont pas conformes, puis ils sont pas au-dessus parce que. Ouais. Les Bucks. Décevant, ça va être correct. Les Bucks. Conformes. Conforme ou un peu au-dessus? Un peu au-dessus. Parce que non, conforme. Conforme. Tu sais, on s'attendait que ce soit là. Oui, mais tu sais, en même temps, là, ça va vraiment bien. Des fois, quand tu viens de gagner, l'année d'après, c'est comme vraiment moins bon. Moi, je dis qu'ils sont un peu au-dessus, mais tu sais, c'est pas incroyable. Ils ont perdu Brook Lopez aussi. Ouais. Puis il avait l'air un peu moins. Dans le milieu de la saison, ça allait moins bien. Ouais, un peu au-dessus. Je suis bien d'accord. Ouais. Ils sont en ce moment, là. Ouais. Si t'aimes voir Giannis dominer des gars, man, là, c'est le temps. Là, les gars en général, l'équipe est très béton. Hein. Les Pacers qui sont 13e, 22-45. Man, je vais être honnête, j'ai écouté 0 game des Pacers. J'ai écouté. Ah non, c'est pas vrai, j'ai écouté une game mercredi soir contre les Cavs. Puis ça a fini. C'est vrai? C'était drôle parce que les Pacers, justement, je connaissais juste Tyrese Haliburton puis Miles Turner. Mais Miles Turner, il jouait pas. Puis. Ah non, il y avait Malcolm Brogdon aussi. Mais les gars, ils faisaient des erreurs dans le backcourt. Genre, ils sortaient à la balle puis ça faisait voler. J'étais comme, qu'est-ce que c'est collégial qu'on écoute, man? Ouais. Mais non, c'est. Je mettrais décevant. Ouais. Puis, tu parles des Pacers. Moi, j'ai vu une game, c'était contre les Lakers quand ils se sont mis à mal l'été. Puis j'étais comme, crip, sont-ils bons les Pacers? J'étais allé voir, puis ils étaient genre 14e. J'étais comme, ok,
les Lakers qui sont pas bons. C'est tout le les Lakers. Mais les Pacers, la seule affaire, ils ont vraiment fait un bon move au trade deadline. Ouais. Fait que tu sais, ils seraient quasiment conformes aux attentes. Ok. Quasiment. Je vais le mettre décevant parce que cette année, si t'écoutes la game, tu vas être déçu de voir ça. Ouais, ça je suis d'accord. Les Raptors. Hometown Team. Ah, pas un peu, t'es malade. Un peu au-dessus des attentes. C'est quoi? Conforme? Moi, au début de la saison, quand je regardais du monde inscrire les Raptors, ils les mettaient même pas en série. Là. Ils les mettaient là, au fond de la cave. Là, ils sont 4e? Ils sont 7e. Oh, ils sont rendus 7e. Ok. Ouais. Mais c'est serré pour 6. Ils sont conformes aux attentes, admettons. Mais moi, je trouvais que le monde, ils les mettait vraiment pas en série. Là. Quand il y avait les pyramides tiers comme on fait un peu, là, c'était genre no playoffs abandonnés. L'année prochaine, peut-être. Là. Qu'est-ce que je m'attendais Hey man, c'est vrai, je m'attendais pas qu'ils fassent ces séries. Je m'attendais pas qu'ils fassent ces séries. Puis, ils ont bien. Sky Barnes, ça marche bien. Fred VanVleet, il joue bien. Gary Trent Jr., il balle bien raide, lui. Fait que, moi, je les mettrais conformes aux attentes. Parce qu'ils sont pas ils vont sûrement se faire first round exit aussi. Fait que... Je sais que Sim, il écoute, là. Puis lui, c'est pas sa team, mais il les aime bien, là. Si jamais t'es pas d'accord avec ça, là, viens nous dire, toi, t'es mettrais où? Ouais, mais conforme pour le parce que moi, je les aurais mis... Décevant. Non, pas décevant. Je les aurais mis conformes parce qu'ils m'ont... Ouais. On laisse ça de même? Ouais, on laisse ça de même. Les Mavericks. Les Mavericks qui sont dans l'Ouest en ce moment sont 6e. 40-26. Les Mavs, ils ont pas vraiment changé leur line-up tant que ça. Ils ont fait un trade. Puis depuis le trade, ça va mieux. Ils sont encore conformes aux attentes. Tu sais, c'est comme... Ouais, il y a personne qui les voyait dans le top 4, mais ils les voyaient faire les séries. Exact. Ils ont perdu Porzingis, par exemple. Ouais. Que Porzingis, il joue ses Wizards, man. Ouais, puis il a joué, je pense, 7-8 minutes, puis les Wizards fans, ils étaient très contents. C'est sûr que j'ai pas écouté... j'ai pas vu la game, mais ça a l'air qu'il est pas peur. Il est très decent. Ouais. Fait qu'on les met-tu conformes, genre? C'est comme, bon... Ils font faire les playoffs, mais... Il est décevant un peu. Moi, je pensais qu'ils sont décevants. Ok, ils sont décevants. Je n'ai pas assez écouté, puis... Au début de l'année, il était vraiment décevant, Luka. Là, ça va un peu mieux, là. Ça va un peu mieux, mais ils sont juste 6e. Mais ils sont 40-26. Ce qui est quand même bon, là. 40-26, ça a de là. Non, ils sont conformes. Ouais, conformes. Simon, il est d'accord avec conforme aux attentes pour les Raptors. On va laisser ça de même. Les Nuggets. Ils sont conformes aux attentes, même parce que Nick Jokic, il joue sa vie, même comme d'habitude. Il n'y a personne sur leur club. Fait que, tu sais, le fait d'être 6e, moi, je pense que c'est exactement 40 games aussi qu'ils ont gagné, man. Ouais. Mais c'est exactement où je les imaginais. Ok. Conforme, moi, c'est bien correct. J'ai pas rien à rajouter. Il y a Jokic qui va gagner peut-être MVP. Il manque des joueurs. Peut-être en playoff, les joueurs ils vont revenir, comme je t'ai dit la semaine passée. Ça va peut-être changer de quoi, mais pour l'instant, c'est les attentes. Puis... Il y a personne qui s'attendait que les Nuggets se rendent loin en série, vu que Jamal Murray était pas là. C'est ça. Fait. Puis Jokic, il joue quand même... Par exemple, si vous voulez l'écouter, regardez Jokic jouer. Il fait des trucs que personne ne fait dans la ligue, ce qui est quand même très frais, mais c'est pas l'équipe la plus impressionnante en ce moment à regarder. C'est le reste du club. Quand Jokic est sur le banc, man, tu switches. Ouais. Fait que, je sais pas, mais ils sont exactement ce que je m'attendais. Là. Les Grizzlies, je pense que ça va être quand même facile. Ils sont en haut des attentes. Oh, oui. Personne qui voyait deuxième dans la ligue en ce moment. Non. L'an passé, je les hypais, par exemple. Tu te rappelles, je te disais, écoute des games, man, j'écoutais les Grizzlies, pis c'était fun à checker. Ils jouent ensemble. Ja Morant, il y a une saison folle comme il pensait, mais genre, il a vraiment step up, là. Fait que il a passé de borderline All-Star à Superstar. Ouais. Sûrement, il va gagner le Most Improved aussi. Puis le reste ils sont au-dessus des attentes parce que le reste des Grizzlies, les gars jouent tout bien, man. Desmond Bain, savais-tu c'était qui, toi? Non, ben là je sais, là, mais avant moi non. C'est excellent, là. Il y a une couple de gars sur la team que je connaissais fuck all un peu, là. Puis là, je les regarde plus, puis ça l'aide à connaître les gars, là. Je suis triste qu'ils ont trade Valanciunas, par exemple. Ouais. Tu sais, Steve Adams, je l'adore, puis c'est le même joueur, fait que c'est bien chill, je trouve. Steve Adams, c'est juste... Tu peux pas l'aimer, là, tu sais, c'est genre... C'est exact. Tu sais, il fait quasiment la même chose que Valanciunas. C'est un peu moins offensif, un peu plus playmaking. Il est un peu meilleur, je pense, Valanciunas en attaque. En offense, mais... Je sais pas, j'avais juste trouvé ça un peu disrespectful, mais ça doit être une histoire de contrat. Libérer peut-être du cash, aller chercher quelqu'un d'autre plus tard. Je sais pas, ça reste à voir. Les T-Wolves, moi, décevant, man. Décevant? Pis sont combien de Ils sont 7e, man. Ils sont 7e, mais 4, man. Ils étaient combien l'année passée? Ils ont 4 Edwards pis D'Angelo, man. Puis pour moi, ils sont même pas une menace. Ouais.
ont pas. On dirait que ça fait 3 ans qu'ils sont à la même place. Ouais. Fait que pour moi, c'est décevant. Je m'attends qu'ils augmentent. Je suis d'accord. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Puis ça fait longtemps qu'ils ont des bonnes pistes puis qu'il se passe rien. Là. 4, ça fait 4 ans qu'il est là. Ouais. 2016, non. 5 ans? 5 ans. Ça se peut 5 ans, man. Tu sais, 5 ans. Edward, c'est sa 2e année. D'Lo, man, il est plus blessé. Là, ouais. Non, il joue des games, là. Il tout joue. le temps. Je sais pas, man. Puis pour moi, qui sont dans les séries, ils sont insignifiants. C'est un easy group pour les Grizzlies. C'est un easy out pour les Grizzlies. Fait que tu sais, c'est comme, non, man. Faites de quoi, là? Les Spurs, Hey. c'est décevant. Moi, voir les Spurs pas faire les séries avec coach Pop qui coach encore, c'est décevant, là. Ouais. Puis surtout avec ils ont du Dejounte Murray. Qui est bon. Puis l'autre blanc, man. C'est un big man. C'est lui qui s'est fait dunker dessus par. C'est qui a dunké dessus vraiment violemment, là? Anthony Edwards? Non, c'est. Ah, man, c'est cette année, là. C'est arrivé tout récent. C'est John Moran. Ok. Tu sais, le blanc qui s'est fait dunker dessus, ouais. là, ben, lui, il est quand même solide pour les Spurs. Fait. Mais ouais, moi, je pense décevant, là. 12e série. Les fans des Spurs, ils trouvent décevant, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Les Jazz? Décevant, man. Ah ouais, tabarouette. Hey, t'es pas d'où les équipes? Ils sont toutes décevantes. Non, c'est vrai. Mais moi... Ben, c'est parce que quand tu check, les Jazz sont décevants. C'est ça la différence. Ouais. Leur record, c'est pas décevant. C'est où tu les imaginerais. Mais quand tu check jouer, man, ça... Non, ils sont conformes. Ils sont conformes parce qu'ils sont en même place depuis 3 ans. C'est juste ça qui est décevant. C'est peut-être ça. Mais ils sont tout le temps 4. Tu sais, c'est tout le temps une menace. Ouais. Jouer contre les Spurs, c'est dur. Il n'y a pas d'équipe qui gagne quand même facilement. Là. Peut-être mon mindset, c'est parce que moi, mettons, quand je checkais les Rockets, à chaque année, on s'améliorait. Puis on passait de plus en plus proche du Conference Finals. Puis là, quand on a pogné le Conference Finals, après, on descendait. Ouais. Fait que là, moi, quand tu restes à la même place pendant 3 saisons, je suis comme, me semble c'est décevant, mais cette année, le monde, il disait pas, mettons, au début de l'année, ils vont être meilleurs que l'année passée. C'est genre, ils vont être à la même place. Exact. Fait que c'est comme conforme, là. Je suis peut-être déçu aussi parce que Rudy Gobert puis Donovan Mitchell, ils se chicanent. Ouais. Je sais pas s'ils vont se séparer. Ouais. Puis Donovan Mitchell, il a tellement une bonne saison. Moi, je l'aime, Donovan Mitchell. Moi je veux qu'il sac son camp. Va dans une équipe que c'est le fun, là. va avoir du fun. Pour vrai, ce gars-là, il est trop le fun à avoir joué, là. Puis il est fresh, en plus. Non, il est frais. Non, j'aime bien. Les Clippers, en haut des attentes. En haut? Ah oui, tu dis ça juste parce que Kawhi et Paul George sont blessés. Ben oui, puis ils sont 8e des équipes fortes. Ouais, au-dessus tant que ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est décevant que Paul George et Kawhi n'aient pas joué. Ils seraient sûrement plus haut que ça, là. Ben oui, ils seraient plus haut que ça, mais justement, ils sont... T'as-tu vu? Ils ont fait des bons trades en plus, man. Ils sont allés chez Norman Powell et Robert Covington pour des peanuts. Okay. Mais un peu au-dessus. Oh! Les Clippers sans Kawhi et Paul George, pensais-tu qu'ils faisaient série? Non. Moi, j'ai cru que les Spurs allaient par-dessus, ou les Portland, ou Pelicans. Ah, pas Pelicans, mais pas de Zion. Sauf les Pelicans. Mais pas, peut-être. Moi, ils me surprennent. Là, 35 wins pour... Ils jouent au-dessus de 500 sans leurs 2 meilleurs joueurs. Ouais, ok, je suis d'accord. Tu me convaincs. Moi, j'ai bon argument. Les Suns, c'est la meilleure équipe de la ligue. Ils ont clinch le playoff spot en premier. Ils gagnent tout va bien. Ils ont quoi? Ils ont 13 défaites, c'est rien. Là. Ils ont pas Chris Paul depuis 1 mois. Ça a pas affecté leurs wins. Puis ils ont pas D-Book depuis 2 semaines aussi. Puis ils ont gagné contre une grosse équipe, même sans leurs 2 meilleurs joueurs. C'était pas les Lakers. Ils ont eu un gros win contre une équipe. Pas Devin Booker. Pas D-Book, pas de Chris Paul. Les gars, ils sont in-sync, ils savent quoi faire. Ils sont très très bien coachés. Sim, il mettrait juste en haut des attentes, t'es un malade. Meilleure équipe de la ligue. Dis-moi c'est quoi la meilleure équipe pour toi, mais moi en ce moment. Je vois pas une équipe qui. Ils cochent toutes les cases des Suns. Moi en ce moment, oui. Tu sais, quand t'es 2 meilleurs. Non, pour les Clippers. Ah, ok. Pour les Clippers. Excuse-moi, on l'a vu en retard. Okay. Ouais, Clippers. C'est bon. Portland, c'est la tragédie. Tragédie. Je suis. Tout ce qu'il demandait Damian Lillard, c'est d'avoir une équipe pour l'aider à gagner. Ils ont trade toutes les pistes qui l'aidaient à gagner. Damian Lillard, il a eu sa pire saison de carrière en plus. Puis les trades qu'ils ont fait, ils sont allés rien chercher. Il y a Anthony Simons. Qui va sortir, mais tu sais, je veux dire, quand c'est lui qui sort, c'est parce que ton équipe, c'est rien. Là, il est trop jeune. Oui. Tu sais, il fait pas le timeline avec Damian Lillard. Ils veulent de quoi là. Ouais. Moi, je pense que ce qui se passe avec les Portland Trail Blazers, c'est qu'ils ont dit à Dame, là, t'es pas très bon cette année, t'as passé la majorité de la saison blessé, mais une bonne partie de la saison blessée. Fait qu'on va trade du monde,
on va essayer de signer. Là, c'est ta dernière année, là, on te fait un vrai push pour les séries l'an prochain. Puis si ça marche pas, on te trade. Ouais. Moi, je pense que c'est ça le deal qu'ils ont Parce pris. que lui, il voudrait rester là, tu sais, au début, il est très loyal, mais là, il donne rien, là. C'est comme, c'est la mauvaise blonde, c'est toxique. Non. Non, mais c'est genre une relation qui marchera pas, là, s'ils font rien pour... Ouais, c'est ça, je pense, c'est pas bon pour les Portland non plus, à long terme, j'ai l'impression. Les Kings. Tragédie, man. Tragédie. Les Kings, je veux même pas en parler, les Kings. Ça fait 16 ans que c'est la tragédie. Ils valent rien, man. Ils ont fait un gros trade. Eh oui. Ça a rien donné. Ils sont autant... C'est clairement que l'organisation, c'est un peu de la merde parce qu'il se passe jamais rien, big. L'organisation, faudrait que tu recommences à zéro. Ouais. Tu fais sauter le bon même, tu recommences tout le monde. Tout le monde. Tu fais sauter tout le monde. Toute l'équipe, t'as à trade. T'en recommences juste avec des pics, sans sac, là. Mais pour vrai, l'équipe, faut qu'ils vendent l'équipe. Ouais, c'est peut-être ça. Changez-moi de place. Ça marche pas, man. Changez-moi de culture, d'ambiance. Ouais. C'est le point. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Ils ont rien à faire. Les Knicks... Hey, man, ils sont décevants de tragédie, man. Les Knicks, man, j'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'ils ont gagné une game. J'écoute les games en Knicks. Ah! Check, je vais... Altero. Ça va être les Knicks. Non, c'est trop, c'est juste les... Dave, c'est un joueur, mais pas son GM. Hey, gros, c'est comme... Ben, pas cette année, man. C'est pas un joueur cette année. Mais je suis d'accord avec toi d'habitude que oui, man. Ton GM, c'est un GM temporaire en plus. Puis il a fait les 2 plus gros trades de leur organisation dans les 10 dernières années. Puis il est allé rien chercher. Mais Dave, il est frais. Tu sais, il y a des gros highlights, mais c'est ça. Fuck, faut qu'il sorte de là. Ben, ils ont plafonné. C'est ça. V'là peut-être 4 ans, quand ils ont fait la demi-finale de conférence. Là, il aurait dû trade CJ. Il aurait dû faire des moves quand qui étaient plus de. Tu choisissais, là. C'est le temps, tu choisis ton joueur. Ça marchait pas. Ils ont plafonné. Tu sais, l'année d'après, ils ont fait first round exit. Tu sais, genre, ok, ils ont plafonné, changé de direction. Les Pelicans, un peu au-dessus des attentes. Ouais. Ok. Moi, je veux juste te dire un truc qui, moi, me déçoit. Quoi? C'est qu'on n'a pas encore vu Zion jouer de la crise de saison. C'est pour ça. Mais imagine, il revient pas avec cette équipe-là, parce que tu sais, il y a comme quoi ça va pas l'entente. Moi, si tu pètes l'entente avec Zion puis il revient fort, là, t'es décevant en tabarouette, t'as pas eu une belle année, là. Mais, ils sont combien, là? Ils sont 12e? Là, ils ont commencé la saison 1-14 et là, ils sont 27-39. Fait que tu mettrais un peu au-dessus des attentes pour ça? Ils ont fait un esti de bon trade, man, à aller chercher CJ. CJ McCollum, man, depuis, tu checkeras les Pelicans, man, parce que depuis qu'il est tout seul, il dit, c'est la première fois que je suis le primary ball handler, puis il aime ça. Il drop ses shots, mais il est vraiment il est solide. Tu sais, t'avais dit que Zion l'avait pas appelé. Ouais. Puis t'as-tu vu, lui, quand il l'a backé, Zion, par exemple? Ouais. Il a dit, genre, arrêtez de le hate, man, c'est le petit jeune, big, il est nouveau dans la ligue, il a joué moins de games qu'il a été blessé, puis genre, on faisait tout le temps après lui, puis lui, il veut juste revenir jouer, puis vous l'attaquer, parce que moi, j'arrive, tu sais, donnez-y le temps, que ça... C'est ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça parfait. Fait que... C'est triste, parce que Zion, je vais te dire... partir pareil, mais... Pourquoi? C'est parce qu'il était déçu quand il s'est fait draft par cette équipe-là? Il est trop en amour avec le New York. Mais je suis d'accord, un peu au-dessus des attentes, parce qu'ils ont fait un bon trade. Ils vont peut-être faire le play-in tournament. CJ, Valanciunas, Brandon Ingram, puis Devontae Graham, ils ont toutes des bonnes saisons. C'est ça. Ils jouent pas mal, les gars. Je suis d'accord. J'avais dit à quelqu'un, man, qu'on a écouté une game ensemble, j'avais dit, hey, ça va être une bonne game, ça. Puis c'était Pelican, puis il était 0 down. Puis finalement, on l'a commencé, puis CJ il a commencé 6-7. Il a dit, ok, ils font de quoi, là? Ils font les... CJ il est fort, là. Je l'ai pas vu jouer, mais moi, il faut que je le vois jouer parce que c'est ça, là. Il balle, puis je pense qu'en plus, il a une bonne vision de jeu. Il lead bien la balle quand il remonte, là. Puis ça enlève la pression à Brandon Ingram, tu sais, c'est le fun. CJ, en plus, sa shot, moi, je trouvais tellement satisfaisant. Les Hornets. Où ils sont rendus, ils sont un peu décevants. Ouais. Moi, je pense, tu sais, ils ont bien commencé la saison. Ils étaient 4e dans East. Ils avaient l'air d'une force. Oui. Je pense décevant, man. Décevant. Puis ils ont commencé la saison, puis quand même du hype dessus, c'était comme, ok, ils vont être comme 5e dans l'East, ça allait bien. Il était le fun d'avoir joué, puis comme tu dis, man, décevant. C'est downhill depuis ce temps. Miles Bridges, man, il était on top of the world, puis là, il est bon encore. Je sais pas, man. Où on est en ce moment dans la saison sont décevants. Ouais, ok, je suis d'accord. Les Rockets. Top. Non, ils sont... Sont-ils au niveau des Knicks?
Mais non. Non, moi je pense qu'on forme. Là. Personne ne s'attendait que les Rockets aient gagné. Ben. Ah ouais? Ils sont décevants. Non. Je vais te dire qu'ils sont décevants et tout parce que quand on a draft Jalen Green, il y avait Kevin Porter Jr. qui avait une méchante bonne saison. Ouais. Christian Wood il était en pente vers le haut. Moi, je pensais qu'on allait être excitant comme team. Genre hyper athlétique, ça allait aller vite, là, ça allait jouer rapidement. Finalement, non. Non, c'est ça. On manque de shot. Mais moi, comme je t'ai dit, contre les Lakers, j'ai regardé Big, c'était du secondaire basketball, on aurait dit un peu. C'était comme ça. tout le monde a une chance de scorer, puis quand ils ont la balle, c'est comme ok, je fais mon play. Ah, ça marche pas, j'ai la kick. Ah, je me suis fait steal. Tu sais, en tout cas, je sais pas, mais ça, ils ont des pistes pour faire de quoi, mais il se passe rien. C'est le coach aussi. De ça. Le coach Silas, c'est le coach des Rockets. C'est un nouveau. C'est sa deuxième année à coacher les Rockets. Lui, il pensait coacher James Harden, Westbrook, Clint, PJ Tucker. Finalement, c'est une équipe de reconstruction. Fait qu'il n'est pas super top à la date, mais je donne le bénéfice du doute. Aussi, bon, les Rockets, man, une chance que Kevin Porter... Je veux juste dire, Kevin Porter Jr., man, une chance qu'il s'est fait des tresses, man. Parce que lui, Josh Christopher, puis Jalen Green, man, les trois, ils avaient la même coupe, la même shape, tout mec, parce qu'ils ont tous 20 ans. C'est des my players, default my players. Là. Fait que tu check les chiffres, t'étais comme, ok, lui, c'est le 3, c'est Kevin, c'est le 0, c'est Jalen. Ça tu veux. Merci beaucoup. Merci, man. Les Heats. Les Heats. Un peu au-dessus, quand même. Un peu au-dessus. Ils sont premiers dans la liste, ils jouent bien. C'est l'équipe à battre dans la liste avec les Bucks. Moi, ils sont au-dessus de mes attentes, man. Puis les Sixers, man. Puis les faut pas de disrespect, excuse-moi. Les Sixers aussi, man. Ben oui. Mais ils sont un peu au-dessus. Un peu au-dessus des attentes parce qu'on savait qu'elle allait être dans le top 4, mettons. Ouais. Fait que, tu sais. C'est ça. Mais si on sont first. Ils sont premiers. C'est serré. C'est serré. Fait que, tu sais, mettons, là, il y aurait 5. S'il y aurait comme une saison comme les Suns, il serait déjà à 50 wins. S'il mènerait beaucoup par-dessus le deuxième, j'aurais dit en haut. Mais là, vu que c'est serré pour le first, on met ça un peu. Je suis bien d'accord. Bonsoir, les gars. Salut. Frank. Les Bulls. Les Bulls. Ils avaient commencé en haut des attentes, puis là, en ce moment, j'ai le goût de dire qu'ils sont décevants, man. Ok. Mais pour la saison au complet, mettons. Parce que les stats que tu me dis, c'est déprimant. Hein, qu'ils n'étaient pas capables de battre les 4 premiers. Là, ils sont rendus 4e, ils étaient 2e. C'est parce qu'ils perdent beaucoup de games, c'est un site, man, puis ils ont pas de l'air. On dirait qu'ils étaient dans une bulle, man. Je vais les mettre Moi, j'aurais un peu au-dessus des attentes parce qu'il y a personne qui m'a dit au début de l'année que DeMar va faire une belle saison puis tout. Même le monde il disait DeMar puis Lavigne, ouais. Ça marchera pas. Fait que c'est juste pour ça, moi, un peu, parce qu'ils ont quand même fait des trucs magiques là. Il y a des grosses teams au-dessus. On met-tu conforme aux attentes? Ok. Vu je sais pas dire. Parce que live, c'est downhill depuis un bout. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. La fin de saison, il est plate. Ouais. On peut les mettre un peu au-dessus. Parce que c'est vrai, j'aurais jamais cru que les. Je pensais que les Bulls, ils allaient genre 6e. Ouais. Ils allaient faire les séries à cause de son tête. Ils essayaient de quoi en allant chercher DeMar. C'est ça, j'avais l'impression, moi, tout. Ouais. C'est chill, mais c'est ambigu. Faudrait quasiment une section comme les Knicks. Ouais, un peu entre les rangs. Les Nets, c'est décevant, man. C'est décevant, ouais. C'est très décevant. C'est pas tragique, mais c'est décevant. C'est pas très tragique parce qu'ils vont faire les séries. Au début de l'année, c'était quand même l'équipe qui avait les meilleurs odds. À Vegas, jusqu'à le dernier mois, man. Ah ouais, tant que ça. C'était long, hein. Ouais, fait qu'ils sont décevants parce que c'est décevant aussi qu'il ait perdu James Harden, qu'il n'ait pas réussi à faire que les trois gars puissent jouer ensemble comme du monde. C'est juste décevant. C'est pas la tragédie, ils vont faire les séries, ils vont être forts, mais c'est décevant. Ça a été presque décevant. Que décevant. La seule moment nice, c'était le début de la saison. Kevin Durant, moi je dis qu'il était top 3 pour MVP, là, MVP race. Ouais. Ça, c'est le highlight de la série. Kevin Durant, c'était 100%. Il n'y avait pas de doute dans ma tête que c'était le meilleur joueur de la ligue. Ouais, moi tout. Il jouait, il y avait tout. C'était un 99 man, un player. Hein. Ah, je suis bien d'accord. Fait que ça, c'était pas peu, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, ça concrétise pas le check le 9e. James Harden n'était pas en forme, leur defense était pas bonne. Les role players étaient on and off, il n'y avait pas de profondeur, puis Kyrie était pas là. Tu sais, décevant. Les Thunders. Conforme, man. Ils fracassent les Philadelphia live, par exemple, les Nets. Ils fracassent Philadelphie. Crime. Ah, il reste pas beaucoup d'équipes, on l'écoutera après, mais. Les Thunders sont conformes. Conformes. Je m'attendais qu'ils soient en bas. Ils ont bien draft. Je les ai pas vraiment regardés pour être bien honnête. Si tu me dis conforme, je suis d'accord. Ouais, ils sont 14e par exemple.
Ouais, mais Mais on s'attendait à rien d'eux autres. Ça, je suis d'accord. Ouais, ils ont draft Josh Giddey, puis Josh Giddey, il balle, fait. Conforme, man. Warriors. Là, en ce moment, j'ai trouvé décevant. En ce moment, décevant. En plus, ils ont le retour de clé. Mais Draymond n'est pas là. Là, le monde, man, qui disent qui comprennent pas pourquoi Draymond c'est un All-Star avec 8 points, 8 rebonds, 8 assists, ben ça montre pourquoi, man. Quand il est pas là, les Warriors perdent beaucoup plus de games. Je les mettrais peut-être conformes aux attentes. Parce qu'ils sont un peu au-dessus des attentes au début de la saison, puis là, ils sont comme décevants. C'est ça. C'est plus les role players qui sont au-dessus de leurs attentes, parce que là, Steph Curry, là, man, il y a de la misère. Il y a vraiment de la misère. C'est plate, ouais. Genre, c'est juste parce que c'est Steph Curry que la defense joue comme ça, parce que sinon, c'est shooting percentage, il devrait pas close out comme ça. Ouais. Puis Clay, il revient tranquillement à ce qu'il est, man, mais il est pas encore là. Ben, il est pas encore dans le moule parfaitement. C'est non, tough, il a l'air lent encore un peu. Ouais. Ça... Mais je suis pas stressé pour les playoffs. Là. Les Warriors ils vont sûrement bien faire ça, mais en ce moment, je suis d'accord. Conforme aux attentes. S'ils finissent 3-4e, on s'attendait à ça parce que ils ont un bench crissement fort, puis les joueurs y revenaient. Fait exact. Conforme, c'est bon. Make Draymond soit ça va tout changer. Ouais, en défense. En défense puis en offense, ça va plus rouler, les plays vont se faire mieux caler. Une équipe qui est allée de très décevant à surprenant en ce moment. Là. Moi, j'aurais mis les Celtics à décevant, man, mais là, live. J'aurais presque mis tragédie si Jalen. Tragédie, je pense. Ouais. Jalen Brown puis Jason Tatum, tes deux meilleurs joueurs, ils cassent, admettons, ils veulent plus jouer ensemble, ça aurait été tragique. Mais là, en ce moment. Tragédie, en plus, parce que c'est ça, le 1er janvier, man, on se disait, hey, ils sont out, man. Ils vont peut-être même pas faire les séries. Ouais. Mais là, live, là, ils sont un peu au-dessus des attentes. Un peu au-dessus. On les met-tu un peu au-dessus? Ouais, un peu même. Ouais, un peu au-dessus. Oh. Tatum, il joue bien, il gagne, là, ça va bien, il roll. Faut juste qu'il le prouve en série. 17-3, man, dans les 20 dernières games. Ouais. Un peu au-dessus. Ouais, un peu au-dessus. Ah ouais. Les Magic. Tragédie. C'est quoi, attends, les Magic, c'est les Kings, sauf pas dans la même conférence, là. On est d'accord, là. 100%. Lui, ils ont fait de quoi, là, excuse-moi. Non, vas-y. Le GM, il avait dit, on a un plan sur 15 ans pour gagner, Puis il a dit ça il y a genre 5 ans, puis son plan, il se réalisera même pas, man. Mais genre, j'ai jamais entendu ça dire, j'ai un plan sur 15 ans. Ça veut dire que son first pick de cette année-là. Il sera plus là. Il était genre, tu vas être sur le bord de la retraite, puis on va être là, on va être là pour les chips, ça, tu sais. Hey, ça a pas de bon sens. C'est innocent. T'es pas sérieux, il a dit ça? Oui, il y avait. C'est quoi le nom du DG ou pas? Hey, c'était un bout, là, c'était avant la pandémie pis tout ça, là. Non, mais faudrait que je te retrouve ça, je capotais. Puis je me souviens parce que Chuck pis Shaq, ils se tordaient, là, ils disaient, mais là, on a un plan, j'ai déjà vu sur 5 ans, puis même là, c'est long sur 5 ans. Ben, dans NBA, c'est long, pis les gars, quand ils commettent, c'est 4-5 ans. Voyons, man, NHL, c'est 8 ans, mais c'est pas pareil, mais... Un plan avec un complètement idiot. Ben oui, man, ça n'a aucun rapport, là. Les Magic, c'est les pires de la ligue. Ben oui, je suis bien d'accord avec ça. Les Magic, ils draftent bien en plus, man. Fait à chaque fois que je vois un gars que j'aime quand il se fait draft au Magic, je suis comme, ah non, il va rien faire de sa carrière. Il va rien faire de sa carrière ou au moins les 4 premières années. Ouais. Et tous les gars qui sont développés, ils trade. Imagine les tasser une organisation pas bonne, ok? Tu drafts 2 big men dans 2 époques différentes. Les deux sont c'est peut-être les meilleurs big men de la ligue. Alors, Shaq puis Dwight Howard. Okay. Les deux te rendent en finale de NBA. Puis les deux, tu suais pas tout pour les re-signer, man. Non. Pas besoin de ça, il y avait son plan sur 15 ans. Si c'était pas tout ça, c'était dans 15 ans. Ah non, man. Ouais. Ça me donne une migraine. Puis en plus, on finit avec les Lakers. Oui, j'ai fait exprès de les mettre parce que là, on a tellement parlé qu'on peut pas divaguer longtemps. Mais. Ah non, mais ça prend. Ça prend une pause, hein? En dessous, c'est quoi? C'est genre. À l'aide, genre? Rock bottom. Rock bottom. Ça me fait mal pour LeBron de faire ça, par exemple. Ah, LeBron, il y a une saison incroyable, mais je m'excuse, bro. Ah, fuck, vous comprenez, Rock bottom, Lakers. Ah, man. Oui, c'est vrai, c'est ça. Parce que c'est ça, man. Les Lakers, même les regarder jouer, c'est plate, là. Puis ils ont des bons joueurs, puis c'est plate. Puis c'est cringe, les regarder jouer. C'est vraiment. Ils vont faire le play-in, puis on reparlera de ça s'ils réussissent à passer le play-in, man. Leur record, c'est 28-37, c'est dégueulasse. C'est LeBron, AD, et Russ. T'as trade pour Russ Westbrook pour qu'il gagne les games de saison, man. Ouais. Fait que c'est ça, ça fait le tour. On a fait notre 30 minutes de NBA recap. Le petit tier list, si vous avez aimé ça, dites-le. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres,
ça n'a pas trop lagué aussi, là, on va le réécouter sur YouTube, nous, par la suite, pour voir si tout est beau. Puis merci, Krim, il y a beaucoup de monde qui ont participé, c'était vraiment le fun. On a des nouvelles personnes qui se sont abonnées aussi, fait que on se dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut.